J'ai passé mon enfance et mon adolescence en tant que personne introvertie. Je n'ai jamais eu d'amis et je n'arrivais pas à nouer des amitiés ou des connaissances dans la vraie vie jusqu'au jour où je me suis intéressé au concept des compétences sociales. J'ai commencé à lire des livres comme Comment se faire des amis et Comment parler à n'importe qui, et je regardais des vidéos sur les compétences sociales. Mais tu sais ce qui s'est passé? Rien. Rien de tout cela ne m'a aidé et je n'ai jamais su pourquoi, jusqu'au jour où j'ai commencé à étudier la psychologie et à me spécialiser dans les comportements humains. C'est là que j'ai réalisé que tout ce que la société nous dit sur les compétences sociales et tous ces conseils que nous entendons ne sont que des absurdités qui n'aident pas du tout. J'ai compris que la solution à mon problème n'était pas de maintenir un contact visuel ou de répéter constamment le nom de la personne à qui je parle. Ce sont des choses superficielles qui n'ont pas beaucoup de valeur. Le problème venait de ma personnalité et de ma façon de me comporter. Et j'ai découvert qu'avoir du charisme et être apprécié par les gens est une chose très facile. Alors je te promets que si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin et que tu appliques ce que je vais te dire, les gens deviendront accros à toi. Alors bienvenue dans le deuxième épisode de la série sur les compétences sociales, et parlons du charisme. Le charisme se compose de 3 éléments: la présence, la chaleur humaine et le pouvoir. Et nous allons essayer de bien comprendre chacun de ces éléments, mais il est nécessaire de les appliquer ensemble. Si l'équilibre est rompu, un problème surviendra. Et nous commençons par la première chose, qui est la présence. En 1886, au Royaume-Uni, 2 personnes se sont présentées aux élections. Quand les élections touchaient à leur fin, ils ont demandé à une journaliste son opinion sur les candidats. Elle leur a dit « La première personne me donne l'impression qu'il est l'homme le plus fort du Royaume-Uni et la deuxième personne me donne l'impression que je suis la personne la plus forte du Royaume-Uni. » Au final, la personne qui a gagné était la deuxième. La première règle de cette vidéo est donc que tu n'as pas besoin de montrer ta force pour avoir du charisme. Au lieu de cela, tu dois faire en sorte que l'autre personne se sente forte. Comment vas-tu faire cela? Grâce à la présence. Maintenant, quand tu parles à quelqu'un, tu dois te concentrer sur ce qu'il dit. Tu dois être un bon auditeur. Ce conseil sur le fait d'être un bon auditeur, tu l'entends peu, être souvent, et tu continueras peu. Être à entendre des phrases comme « maintiens le contact visuel »,« hoche la tête »,« souris » et ainsi de suite. Écoute, je pourrais venir maintenant et, au lieu de te dire d'être un bon auditeur, commencer à te dire « tu dois établir un contact visuel ». Tu dois continuer à poser des questions, tu dois ouvrir tes mains, tu dois sourire constamment. On pourrait passer par tout ça, mais je vais te le résumer en une seule phrase. Quand tu parles à quelqu'un qui est en train de s'exprimer, ne pense pas à ce que tu vas dire. Écoute ce qu'il dit. Ne pense pas à ce que tu vas dire quand quelqu'un parle. Écoute-le. Ce qui se passera après qu'il ait fini de parler n'est pas important. Contente-toi d'écouter, car c'est la plus grande erreur que font les gens. Quand quelqu'un parle, au lieu d'écouter, il continue de penser à ce qu'il devrait répondre. Ah, devrais-je lui demander ça pour avoir l'air intéressé par ce qu'il dit? Non, écoute, tout simplement, et c'est tout. Intéresse-toi à ce qu'il dit. Tu pourrais demander « Comment saura-t-il que je l'écoute ?» Il le sentira. Comment le sentira-t-il? Nous répondrons à cela dans la prochaine partie de la vidéo concernant la chaleur humaine. Patiente un peu, mais ce que je veux te transmettre, c'est que quand quelqu'un te parle, écoute-le et c'est tout. Ce que tu diras ensuite viendra naturellement. Maintenant, cela peut te paraître simple, mais peu de gens le font. Et c'est pourquoi, si tu es assis au milieu d'un groupe et que quelqu'un parle, il y a de fortes chances qu'aucune des personnes présentes n'écoute vraiment. Alors si tu es la personne qui écoute, cela créera une connexion avec celui qui parle et il commencera à te parler plus qu'aux autres. Sans même t'en rendre compte, tu verras que tout le monde voudra te parler. Tout le monde voudra t'écouter. Pourquoi? Parce que lorsque tu écoutes quelqu'un, tu lui donnes de la valeur. Et la valeur est ce que les gens recherchent le plus. C'était le premier aspect de la présence. La deuxième chose, c'est que tu dois être à l'aise. C'est important, et tu dois t'en souvenir tout au long de ta vie. Que tu sois assis avec des gens, seul dans un café ou en train de discuter avec quelqu'un, tu dois être à l'aise. Ton langage corporel et tout ton être doivent être détendus. Encore une fois, l'autre personne sentira inconsciemment si tu es à l'aise ou non. Si tu ne l'es pas, cela donne l'impression à l'autre que tu n'as pas envie d'être avec lui.
Comment être à l'aise? Très simplement, sois détendu, sois spontané. Je n'ai pas besoin de te dire à nouveau de t'asseoir droit, d'ouvrir tes jambes, d'ouvrir tes mains, de rire aux éclats. Ce n'est pas important si tu arrives à te convaincre d'être à l'aise de l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie d'être à l'aise, pour commencer? Suppose que tu es assis et que tu sens un éternuement arriver. Si tu es gêné et que tu penses « je vais essayer de le retenir », alors tu ne seras pas à l'aise. Tu dois être spontané. Comprends que tu as le droit d'être toi-même tant que tu ne fais de mal à personne d'autre. C'est-à-dire, si tu as envie d'éternuer, peu importe qui est à côté de toi, que ce soit un homme, une femme, ton patron ou des inconnus, laisse-le sortir. Éternue de toutes tes forces, et ça ne dérangera personne. Et même si c'est le cas, où est le problème? C'est ça le charisme. Tu es assis confortablement, tu fais ce que tu veux, et personne ne s'en souciera. Quand tu fais ce qu'il te plaît, ceux qui t'entourent se sentent plus proches de toi. Parce que, par exemple, quand tu es avec ton frère ou ta mère, comment es-tu? Tu es à l'aise, insouciant et spontané. Fais la même chose avec tes amis et les autres personnes. Assieds-toi confortablement et cela les fera se sentir plus proches de toi. De plus, ils commenceront eux aussi à se comporter de manière détendue en ta présence. Tu veux éternuer, tu veux dormir, tu veux rire aux éclats, tu veux dire quelque chose. Fais ce que tu veux, ne fais juste de mal à personne, et c'est tout. C'était tout simplement la présence. Tu te détends pour que les autres se détendent avec toi et tu écoutes l'autre personne. Passons maintenant au deuxième élément du charisme. Cet élément s'appelle la chaleur humaine, ce qui signifie la gentillesse, la douceur, l'affection, l'amour. Alors écoute-moi attentivement sur ce point, car c'est important. Être gentil et compatissant ne signifie pas que tu passes ton temps à complimenter les autres et à faire tout ce qu'ils te demandent. Pourquoi? Parce que si tu es gentil juste pour avoir du charisme et être apprécié, cela s'appelle de l'hypocrisie. C'est pour cela que les gens n'aiment pas quelqu'un de trop gentil, car il n'agit souvent pas naturellement et fait preuve d'hypocrisie. Alors comment appliquer ce deuxième élément du charisme? D'abord, tu dois comprendre que nous, les humains, ne communiquons pas seulement par des mots. Seuls 7% de la communication dépendent des mots et 93% dépendent du langage corporel, des sentiments et des émotions. Par exemple, un jour, tu parles à quelqu'un qui s'exprime normalement et qui est assis normalement, mais tout simplement, il ne t'a pas touché le cœur et tu ne savais pas pourquoi. La raison se trouve dans ses sentiments, dans ses émotions. Pour te donner un exemple, disons que tu n'aimes pas les médecins. Si un jour tu parles à un médecin, même si tu ne lui montres pas cette antipathie et que tu parles normalement, cette énergie qui émane de toi, il la sentira et ne l'aimera pas, et tu ne toucheras pas son cœur. Cela se produit sans qu'il sache pourquoi. Il dira juste « Je n'ai pas aimé cette personne », et la raison est que tu ne voulais pas de lui. Tes sentiments et tes émotions jouent un grand rôle pour déterminer si cette autre personne voudra être près de toi ou non. Donc, quand tu viens parler à quelqu'un, pars toujours du principe que c'est une bonne personne. Regarde ses bonnes qualités. Mais écoute bien, si cette personne est quelqu'un que tu connais déjà et que tu sais qu'elle n'est pas une bonne personne, c'est une autre histoire. Pourquoi voudrais-tu impressionner quelqu'un que tu n'aimes pas de toute façon? Mais quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois ou que tu parles à un de tes amis, ressens au fond de toi de l'admiration pour cette personne. Sois enthousiaste à l'idée de parler avec elle. Ressens l'envie de l'écouter. Ce sentiment intérieur émanera de toi sans que tu t'en rendes compte. Il l'atteindra et tu toucheras son cœur sans qu'il sache pourquoi, et il touchera le tien aussi. Parce qu'en tant qu'humains, nous partageons nos sentiments. Si tu es à l'aise en parlant à quelqu'un, il se sentira aussi à l'aise. Si tu es en colère, il deviendra tendu. Si tu veux être avec lui, il voudra aussi être avec toi. L'important est de toujours voir la personne comme quelqu'un de bien. Bien sûr, dans certaines limites, il ne s'agit pas de lui faire aveuglément confiance ou quelque chose comme ça. Attends-toi simplement à ce que la personne soit quelqu'un de bien. C'était le premier point concernant la chaleur humaine. Le deuxième point est le pouvoir de donner. Tu ajoutes de la valeur à la vie d'une personne en donnant des conseils. Mais écoute, tu donnes des conseils, mais tu ne les imposes pas. Par exemple, tu es avec tes amis et quelqu'un te dit « Je veux louer un appartement » sans rien te demander d'autre. Il dit juste « Je veux louer un appartement » et c'est tout.
Tu connais un site internet avec des annonces de location. Que fais-tu? Ne reste pas silencieux et indifférent. Non, parle-lui du site que tu connais. Donne-lui l'information ou le conseil, mais ne lui impose pas ton conseil. C'est-à-dire, ne lui dis pas le nom du site pour ensuite sortir ton téléphone, faire défiler les pages, lui dire sans cesse « Regarde comment sont ces appartements » pour ensuite lui envoyer le lien par message. Et quand tu le revois, ne lui demande pas « As-tu regardé ce site? L'as-tu vu ?» Il suffit de lui donner l'information et c'est tout. S'il te le demande ou te dit « Envoie-moi le lien », tu lui envoies. Mais ne le harcèle pas avec ça par la suite. L'important est d'apporter quelque chose à tes amis et aux personnes qui t'entourent. Si tu sais quelque chose, ne reste pas silencieux, partage l'information. Donner est une belle chose, mais de la bonne manière, et je t'ai dit comment faire. Tu donnes un conseil, mais tu ne l'imposes pas. Le troisième point de cette chaleur humaine est l'acceptation, la compréhension et l'honnêteté, tout en faisant cela de manière positive. Imaginons que tu parles à quelqu'un et qu'il te dise « J'aime le football » et toi, tu aimes, et supposons que tu n'aimes pas le football. Alors ne dis pas « J'aime aussi le football » juste pour avoir l'air d'accord avec lui, parce qu'un jour il découvrira que tu mens, et si tu continues d'être d'accord avec quelqu'un sur tout, il te trouvera ennuyeux. Tout d'abord, tu n'aimes pas le football, alors tu vas lui dire « Non, je n'aime pas le foot », mais comme nous l'avons dit plus tôt, avec acceptation, compréhension et honnêteté. Même si tu n'aimes pas le football, tu acceptes cette idée, tu acceptes qu'il l'aime. Il ne s'agit pas de commencer à lui dire « Oh, le football c'est ennuyeux, qu'est-ce que tu y gagnes? C'est une perte de temps » et ainsi de suite. Ça, ce sont les paroles des gens avec qui il est difficile de s'entendre. Tu dois accepter la personne telle qu'elle est, la comprendre et en même temps être honnête. Chacun de ces points devrait être traité séparément, mais j'ai voulu les combiner pour gagner du temps. C'est-à-dire, sois honnête. Si tu n'aimes pas quelque chose, dis « je n'ai pas aimé ». Si tu n'es pas d'accord avec lui sur un point, dis-le. Si tu as aimé quelque chose, dis-le. Ton ami porte une casquette et tu l'aimes bien, dis-lui que cette casquette lui va bien. Les compliments devraient être comme ça, mais ils doivent être sincères. De même, si ton ami a porté quelque chose que tu n'as pas aimé, tu peux dire par exemple « Je n'ai pas aimé cette chemise ». Dis-le et ajoute « Ça ne t'allait pas ». Si c'est quelqu'un avec qui tu as ce genre de relation, c'est-à-dire que tu partages ton avis, mais brièvement. Ici, nous revenons à ce que nous avons dit plus tôt. Ne sois pas insistant et ne fais pas de suivi lourd. Sois honnête avec lui et en même temps, accepte-le. Accepte l'autre, sois honnête, partage des conseils et de la valeur, sois empathique et aime-le. Ce sont là les composantes de la chaleur humaine. C'est ainsi que tu dois être gentil. C'est ça la vraie gentillesse. Mais la présence et la chaleur humaine sans le pouvoir ne te rendront pas charismatique. J'ai gardé cet élément, qui est le pouvoir, pour la fin, car il demande beaucoup de discussion. Pour avoir cette force intérieure, tu as besoin de confiance en toi et d'une forte personnalité, et ce sujet mériterait une vidéo entière à lui seul. Mais je vais essayer de te donner quelques idées rapidement. Premièrement, ne parle pas trop de toi-même et ne recherche pas l'approbation des autres. C'est un point dont j'ai discuté dans l'épisode précédent de cette série. S'il te plaît, retourne le voir après avoir terminé cette vidéo, car j'ai bien expliqué ce sujet. Deuxièmement, n'aie pas peur d'affronter les gens. Tes principes et ce en quoi tu crois te sont personnels, et tu ne devrais pas en avoir peur. Par exemple, tu ne bois pas d'alcool. C'est un principe que tu as. Si un jour tu es avec des amis qui boivent et qu'ils te disent « Allez, prends un verre », tu devrais simplement leur dire non, même si logiquement, il n'y a aucune raison de ne pas boire. Malgré cela, dis non et c'est tout. La même chose s'applique à tout le reste. Il y a certaines choses qui sont considérées comme des lignes rouges. Si quelqu'un essaye de les franchir, tu dois les arrêter et ne pas leur permettre de dépasser ces limites. Dans la continuité de cette idée de faire face aux gens, si tu veux quelque chose, n'aie pas peur de le dire. Par exemple, tu mangeais dans un restaurant et tu as trouvé un cheveu dans ton plat. Tu peux te lever et le leur signaler, et tu n'as pas à payer pour ce repas. Notre troisième point est un langage corporel fort. Écoute, le langage corporel a un lien très fort avec ton psychisme. Si tu te sens fort mentalement et intérieurement, cela se reflètera dans ton langage corporel. Et si tu n'arrives pas à ressentir cette force, tu peux adopter un langage corporel fort, et cela t'affectera psychologiquement.
Je ne vais pas te dire de te tenir d'une certaine manière, d'ouvrir tes mains ou de lever ta jambe, mais ce que je vais te dire c'est « sois à l'aise ». Ce que je t'ai dit plus tôt, je le répète maintenant, sois à l'aise et ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux. Quand tu es à l'aise et que tu laisses tes mains et tes jambes bouger librement, cela se reflètera à l'intérieur et tu te sentiras fort. Imagine-toi comme la personne la plus forte de l'endroit où tu te trouves. Comment agirais-tu? Tu prends ta place et tu t'assois confortablement. C'est ce que tu devrais essayer de maintenir dans ton langage corporel. Une dernière chose, regarde la vidéo sur la confiance en soi que j'ai faite dans cette série. Car cette série porte sur les compétences sociales. Ces épisodes sont interconnectés et elle changera ta vision de toi-même et ta façon de penser. Et voilà, nous avons terminé la vidéo. N'oublie pas, les avantages du charisme sont bien plus importants que le simple fait de te faire apprécier des gens et d'accepter de faire ce que tu veux. Le charisme t'aidera à travailler efficacement, à progresser dans ta carrière et à réussir dans ta vie en général. C'était The Dark Needle. Et prenez soin de vous, musique, comme une clé dans une robe.